Merci d'accueillir sur le tapis rouge le jury de ce 78e Festival de Cannes. Un jury présidé par Juliette Binoche. À ses côtés, Ali Berry, Payal Capadia, Alba. Payal Capadia, vous en avez parlé? Non, pas encore, pas assez. On en a parlé au début de ces marches, mais il faut le redire, hein, c'est la... Bah oui, c'est la cinéaste indienne. The All We Imagine As Light, qu'on avait aussi beaucoup aimé l'an passé. Hein. Et Olivier, il y a un instant, on a vu passer les réalisateurs et réalisatrices de la Ciné Fondation, donc des courts-métrages. Elle avait présenté la Ciné Fondation en 2017. Et donc, bah voilà, elle est l'exemple. Même. Elle est passée directement en compétition. C'est son premier film, ouais. Donc c'était un premier film, d'ailleurs, coproduit par des Français. Qui a eu le Grand Prix. L'année dernière. Donc on adore, c'était un très beau film, l'histoire d'infirmière. Oui, une histoire de femme, hein, voilà, dans l'Inde d'aujourd'hui. Bon, Yodo Hamadi, le réalisateur, qui vient du Congo, Jérémy Strong, Leila Slimani. Il y a aussi Carlos Regadas, un réalisateur mexicain que j'aime beaucoup, réalisateur de Sangré, mais aussi d'un très beau film qui s'appelait... Il y avait Ciel dedans, je ne sais plus... C'est toujours une proposition forte, Carlos Regadas, non? Oui, et ça, ouais. Maintenant qu'on en parle, ça pourrait être quelqu'un qui a pu voter pour Sirat, par exemple. Oui, complètement. Et Binoche, elle aime aussi, Juliette Binoche adore aussi les grands gestes de cinéma. Ouais. Bon, ça a dû discuter, ça a dû... Bataille dans le ciel, c'était le film de Carlos Regadas. J'ai adoré ce film. Moi, il y en a une, vous allez dire que je radote, mais bon, peu importe, que j'adore, c'est Alba Rohrwacher, la sœur d'Alice Rohrwacher. Alors elle voterait pour qui alors? D'après vous, qui la connaissez bien. Je suis sûr qu'elle a voté pour le Brésilien, moi. Parce que quand on voit le cinéma de sa sœur et le cinéma dans lequel elle participe, puisqu'elle joue beaucoup dans les films de sa sœur, mais aussi dans les films de... Donc c'est les Chimères, hein, c'est ça? La Chimère, Heureux comme Lazaro, qui a eu le prix du scénario. Ici, c'était une fable sur un jeune paysan au cœur pur qui traversait le temps. Il y avait Josh O'Connor dans ce film, non? Oui, non, c'est dans les Chimères, ça. La Chimère. Ah, dans les Chimères, qui était le récit d'un archéologue anglais mêlé au trafic de tombes étrusques en Italie, c'était en 2023. Et puis c'est le Grand Prix à Cannes aussi, Les Merveilles. Chronique familiale dans une ferme d'apiculteurs de Toscane. Je suis sûr qu'elle a dû kiffer, pardonnez-moi l'expression, le film brésilien et aussi le film chinois. Et les voilà, Halle Berry, l'actrice américaine. C'était À l'ombre de la haine, son Oscar. On va savoir dans quelques jours si les délibérations se sont bien passées. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vont filtrer ou pas. Mais... c'est dur, hein, c'est rare que ça filtre. Parfois des années après. En même temps, c'est pas facile de se retrouver avec quelqu'un si on partage pas la même culture, si on partage pas le même goût du cinéma, le même niveau aussi, la même nationalité. Bien sûr, c'est aussi l'histoire culturelle. Et donc, ça doit être musclé parfois, hein, c'est sûr. Puis voilà, ça vient aussi d'univers très différents. Animés, on l'a raconté souvent, il y a eu des discussions animées parmi les jurys. Isabelle Huppert. À quoi Isabelle Huppert, elle aurait imposé, c'est ça, son ruban blanc de son ami Michael Haneke, mais bon, ce ne sont que des rumeurs. Non, vous parliez d'autre chose. Quentin Tarantino aussi, Alors ça, c'est plus délicat, mais il aurait imposé un Américain, il aurait imposé Fahrenheit 9/11, alors que Oldboy était attendu pour la Palme. Pardon, ça c'est vraiment... c'est très étonnant de la part de Tarantino. Et puis, en même temps, c'est une palme politique aussi. Oui. Fahrenheit, c'est pas un mauvais film du tout, hein, Fahrenheit 9/11, documentaire. Olivier, mais bon, la Palme d'Or, c'est ce qui reste. Donc, voilà, il me semble que Oldboy aurait eu plus matière à faire l'histoire que Fahrenheit 9/11. On va pas rejouer le débat. Il y a aussi cette histoire de Françoise Sagan aussi, quand elle était présidente, qui voulait que ce soit le tambour de Volker Schlondorf, et en fait c'est même la direction du festival qui lui aurait imposé la Palme d'Or à Apocalypse Now, et donc elle s'en est sortie en faisant des ex-aequo. Bon voilà, le jury grimpe les 12 dernières marches et puis j'ai envie de dire, voilà, advienne que pourra, hein, on saura, en tout cas on a hâte de découvrir. On a été ravis de partager ces moments-là avec vous, et j'ai été ravi d'être à côté de vous et à côté d'Alice une nouvelle fois cette année. Et tout pareil, Victor.
La cérémonie, je vous l'ai dit, est à suivre sur France 2 à partir de 18h40 pile. Vous voyez, on est dans les temps, dans 8 minutes. Et ensuite, vous aurez tous les photocalls, tous les palmés et les récompensés. Les premières qui viendront devant les images de TV Festival. Leur premier sourire, leur première joie, ça sera pour nous, pour TV Festival. Sur France.tv, sur Brut et sur le YouTube du Festival de Cannes notamment. Regardez Iris Knobloch. Et pour reprendre votre expression, on a kiffé d'être ici cette année. Une année de plus, 3 ans que nous commentons ces marches pour vous avec l'ami Victor. Et vous avez la police qui encadre. Mais non, mais vous vous souvenez, il y avait le jour. C'est pas la marine. Voilà, là c'est la police. En habit de cérémonie, c'est dire. Je crois que cette année, vous ne nous avez pas dit combien il y avait de marches, Victor. Alors, et pourquoi? Figurez-vous, il y a 24 marches, 2 lots de 12 pour 24 images par seconde, puisque c'est ça le cinéma. C'est 24 ou 25 d'ailleurs, mais ça, on va pas faire une demi-marche en plus. Allez, Albéritz. Et quand c'est en 3D, alors c'est quand même toujours. Bah, elles sont en 3D les marches, là. Pardon de vous. Ah oui, c'est oui, bien sûr. Bah oui, ça marche, ça fonctionne. Le palmarès qui restera. Un dernier petit coucou. Voilà, dernière photo. On salue la foule. Elle le sait. Elle le sait. Elle la Palme d'Or, elle le sait, bien sûr. Nous, pas encore. On a une petite idée, on a des souhaits, on a rêvé. Alors, vous, c'est qui? Allez, on y va. Dernier pronostic, votre Palme d'Or. Bah, moi, non, ma Palme non, d'Or. pas votre Palme d'Or. Non, mais moi, je peux voter que pour mon cœur. J'espère que ce sera le Brésilien, même si je pense que je vais me tromper. Et vous, c'est Bigan, vous. Ouais, c'est Bigan. Résurrection, film chinois, magnifique. Allez, bravo. On espère qu'ils seront à la hauteur de la beauté des films qu'on a vus ici à Cannes. Ah, regardez, c'était joli ce petit mouvement de comme une dernière respiration. Alors ça y est, c'est fini, on l'a fait. Je sais pas, tu avais fini, il va falloir les annoncer là maintenant. Ah oui, c'est sûr. Mais en tout cas, à voter. Allez, 18h40 sur France 2, de retour sur Téléfestival après pour vivre les photocalls en avant-première et en exclusivité. Merci à toutes et tous. À très bientôt. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir Victor. On verra. Au revoir Olivier. Au revoir tout le monde. Ce soir et de vos rêves. Et à bientôt.